Salut à tous, salut Florian. Salut Andrea. Passez une bonne nuit. Une excellente nuit. Et tu sais quoi? Dis-moi. Je sais où tu es allé avec Joël. Mais alors, t'as des yeux partout? Mais ouais, t'es allé traîner en backstage pour voir comment ça se passait. C'est tout juste. Marco, bonjour. Hello, salut. Salut, alors explique-nous en quoi consiste ton boulot ici à l'Espace Presse. En fait, ici, on est au Dôme. Et je fais partie du service de presse et je suis détaché justement du service de presse pour être présent ici afin de parler avec les tour managers et souvent les artistes pour leur demander de signer les droits pour les photos, pour la télévision, pour les captations vidéo. Et en fait, je suis juste là pour finaliser les signatures de ces agreements, de ces arrangements en fait. Quelles sont les grosses demandes qui te sont restées en tête, les demandes particulières? Les demandes d'interview des journalistes, souvent. C'est pas la première fois qu'on me demande de faire ça, histoire de fleurir un peu les reportages du Dôme. C'est quand même le backstage le plus sympa en fait. Pourquoi c'est le backstage le plus sympa? Parce que c'est celui où je suis. La magie du Dôme, c'est que les artistes sont extrêmement abordables. Et du coup, ça fait des relations entre artistes et journalistes qui est toujours super convivial. Ici, ça m'arrive de boire un verre avec un artiste, ce qui est peut-être pas le cas dans les autres scènes. Vous voyez, aujourd'hui, là, cet après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il fait pas trop chaud, il fait bon. Les gens se reposent un peu, c'est un peu le calme avant la bataille. Donc si on prend le cas concret, dans quelques instants, il y a Namora qui va venir, il y aura une conférence de presse qui va se faire. Comment ça va se passer? Eh bien, on va réunir tout le monde à une table. Aujourd'hui, elle a choisi, après une interview exclusive, elle a choisi de réunir plusieurs médias en même temps. Et ça va être une espèce de table ronde où chacun va pouvoir poser ses questions. On va le faire juste à côté ici, ça va être à la bonne franquette, très convivial. En tout cas, merci pour ce moment Marco et puis bonne suite de festival à toi. Merci à vous. Petit tour dans les airs avec Jerry qu'on connaît bien sur la chaîne puisqu'on a l'habitude de le suivre chaque année au Paléo. Et bien cette fois, c'est dans les airs, on l'a dit. Alors pour pouvoir profiter de l'astro-avion, de l'expérience de l'astro-avion, il faut un équipement, ça c'est hyper important. Oui, tout à fait, parce qu'il faut minimiser les risques. Je t'équipe déjà pour la tête. Avec plaisir, donc le casque. Oui, le casque. Voilà, parfaitement à ma taille, il me va comme un gant. Tout à fait. Attention les lunettes. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va à quelle vitesse ça, pour avoir autant de protection? Extrêmement vite. Oui, tu vas voir. Hélico, est-ce que tu peux vérifier? Bonjour, alors allez-y, mesurez-moi. Mais voilà. Vous mesurez quoi? C'est bon. On mesure les constantes physiques. Okay. Et là, il n'y aura pas de problème, pas d'accident comme ça? Non, vous avez le bras assez long. Ah bah parfait. Allez, c'est parti pour le blouson. Allons-y. Très très joli blouson. Est-ce que je pourrais le garder? Non, alors non. Ça, c'est absolument impossible. Il est spécialement conçu par le CIAAP, le Centre interplanétaire de l'astro-avion de précision. Et on peut le mettre uniquement sur... Alors autant pour moi, je ne savais pas. Bon, est-ce que tu as besoin d'un sac à vomi? Oui, alors je pense que c'est mieux parce que ça risque de secouer cette histoire-là. Okay. À la fin, je pourrais vous délivrer un brevet de pilote sur le sac à vomi. Merci beaucoup, magnifique. Alors je me réjouis, j'espère pouvoir passer le brevet. C'est difficile. Ça, il faut voir vos compétences. Oui. Attention, on s'approche pas trop. On a besoin d'un pilote. Mais un bon pilote parce qu'il faut prendre soin de moi. Ah, je m'assieds sur la chaise de l'astro-avion, hein, c'est ça? La chaise de l'astro-avion. Tout à fait. Là, on a des ceintures de sécurité pour pas que les gens partent un peu n'importe où. Alors, je te laisse juste tenir la chaise, je vais l'attacher. Si jamais j'ai le petit sachet. C'est pas très rassuré là. Ouh là 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 là, ouh là là là. Ça commence fort. Ouais, ça commence fort. Le pilote là qui... Ça avance comment cette histoire? Pardon? Comment ça avance? Alors, le pilote, il a un ventilo où il peut incliner le ventilo pour pouvoir monter et descendre. Ouais. Et puis là, on a une bombe bubule pour larguer des bulles à 360 degrés sur 6 mètres de diamètre.
Alors, il semble qu'on a le feu vert hein, de la centrale là. Et ça va y aller. Et pas mal ça. Ah, c'est beau, il y a de la vitesse. Wouh! Grégouille, grégouille! Et wouh! Et intérieur. Et extérieur. Et intérieur. C'est trop bien. Que d'émotions. Une attraction à conseiller aux petits et aux grands. Alors, rassurez, quelle expérience forte. Le moteur a été très bon. Alors, ce n'est pas encore fini. Oula, le moteur chauffe. Que se passe-t-il? Oh non, moteur en feu. Comment ça a été? Ça va aller? Ça va aller. C'était bien? C'était très bien, ouais, exceptionnel. T'as pas vomi? Non. Mais j'ai eu peur. Ouais, j'imagine. Vas-y, tu peux laisser. Merci. Voilà, je crois qu'on a été capable de faire ce tour en astro-avion. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le droit à mon brevet du coup? Oui, bien entendu. Alors, vous avez gagné le droit de piloter. Magnifique, et ben je vais écrire mon prénom et puis ça sera le plus beau souvenir certainement de mon Paléo Festival, ce brevet sur mon sac à vomi. Et de ton côté alors, c'était quoi le programme? Comment? De ton côté, c'était quoi le programme? Tu dis quoi? Il allait portugaises en sablé, mais je crois qu'il allait faire un tour du côté du merchandising, c'est ça? Comment? Merchandising! Tu dis quoi? C'est ça! Salut David. Bonjour. Alors toi, t'es le maître de cette caverne d'Alibaba qui est finalement le merchandising, le bâtiment du merchandising du Paléo. Qu'est-ce que ça représente le merch pour le Paléo? Le merchandising, ça a toujours existé à Paléo. Il y a eu un grand partenariat qui avait existé avec Switcher jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il fasse faillite. C'est une vitrine, c'est une manière de faire de la promotion. C'est aussi des cadeaux qu'on fait à nos staffs. On offre environ 7500 t-shirts à chaque édition. Et puis, ça représente un peu un petit chiffre d'affaires du festival. C'est quand même non négligeable. Alors justement, sur le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? On est environ 2% du budget du festival. D'accord. Alors, en termes de merchandising, comment vous élaborez la gamme du Paléo? Parce qu'on voit que ça tire dans tous les sens. Il y a des choses pour le vin, des chaussettes, des t-shirts évidemment incontournables, des peluches, n'en jetez plus, des couteaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bizarre encore? On ne sait pas trop, plein de trucs. Comme vous vous amusez toute l'année, vous choisissez vos petits objets sur Internet et vous printez ou comment ça se passe? Il y a les incontournables, comme les t-shirts. Quand il fait froid, on a évidemment des pulls. Hier, on a eu du succès avec les articles contre la pluie. Donc on a des bottes, des ponchos. C'est sûr que quand il y a 35 000 personnes qui viennent, il y en a toujours une partie qui est un peu moins bien préparée. Et il faut avoir des pèlerines, des choses à leur vendre pour qu'ils puissent rester et passer une bonne soirée. Oui, mais qu'est-ce qui rentre dans la gamme Paléo? Est-ce qu'il y a des objets qui sont exclus, d'autres qui sont bienvenus? Bon, alors c'est clair que c'est plus quasi tout vestimentaire, t-shirts, casquettes, on a des petits gadgets, on a des gobelets, on fait des porte-monnaies, on fait des choses pour les enfants, on avait fait une peluche une année, peut-être qu'on en a produit un peu trop. Ouais, mais par exemple, une ceinture Paléo, comment vous avez dit, tiens, ça rentre dans la gamme Paléo? Voilà, c'est une ceinture en cuir et puis le cuir c'est chouette, ça fait cuir. Il y a aussi un angle pour le Paléo et le merchandising, c'est mettre en avant les marques locales. Alors il y a par exemple Estilo Libre qui vous fait les casquettes. Vous avez pris les sacs de Marion Design dans votre assortiment. Il y a aussi, je crois, une ou deux autres marques. Comment vous travaillez? Quel est le but avec ces petites marques locales? Oui. Avant tout, c'est quand même notre propre marque qui fait la majorité du chiffre. Donc ça, c'est les t-shirts. Nous, on a continué à travailler en Turquie dans des usines où Switcher travaillait.
Donc la qualité, l'objectif durable, éthique, social, ça perdure. Et puis après, il y a des choses, par exemple comme les casquettes, où c'est quand même très spécialisé comme production. Et puis là, on cherche des producteurs, des fournisseurs locaux. Il s'avère que c'est une entreprise suisse, mais qui a un projet social au Pérou. Donc elles sont produites au Pérou par des gens qui sont sortis de situations précaires, qui sont en réinsertion. On a travaillé aussi avec la marque Helvétique qui est suisse. Ils produisent des bottes en caoutchouc naturel. Et puis il y avait une designeuse de Nyon qui a designé un sac de sécurité, on va dire. Et puis on en a quelques-uns en vente ici. Combien il y a de boutiques sur le site du Paléo ? On a 4 boutiques sur le festival, plus ici un peu la centrale. Donc 5 magasins au total. Et puis on a une centaine de bénévoles qui œuvrent à faire que ça tourne. Ouais. Et puis ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que le dernier soir du Paléo, il y a le t-shirt de l'année suivante qui est vendu. C'est vrai, on l'appelle le teasing. Voilà, c'est un petit aperçu, on le fait toujours à l'affiche de l'affiche ou un bout de l'affiche de l'année suivante. On a aussi des petits autocollants que les gens apprécient beaucoup. C'est un clin d'œil que oui, c'est le dernier soir, mais on se prépare déjà pour l'année prochaine. On aime trop ça. Voilà, merci David. On va te laisser retourner à tes ventes. Il y a une effervescence incroyable ici. Et puis, on se retrouve peut-être le dernier soir ou l'année prochaine avec le nouveau t-shirt. Salut. Merci. Puis justement, on a rencontré Marion Design. C'est l'une de ces micro-entreprises qui alimente, entre autres, le merchandising du Paléo. Comme ça, au passage. Salut Marion. Bonjour Florian. Tu es designeuse, styliste et tes vêtements, tes productions sont vendues à la boutique du Paléo. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune styliste d'avoir cette exposition dans cette boutique ? C'est vraiment une chance énorme. Je remercie infiniment Paléo Festival d'avoir cru à ma deuxième invention, le Smart Bag. C'est un produit qui leur est parfaitement destiné, parce que c'est destiné aux folkeux et aux voyageurs. Jamais j'en porte un sur moi. Depuis lundi, je le porte. J'ai pas mal au dos, pas mal aux épaules. Toutes mes valeurs sont sur moi. Je fais bien la fête. Ça, c'est la super pub, mais franchement, pour ta marque, cette exposition, qu'est-ce que ça représente ? Ça te permet d'augmenter tes ventes, gagner de la visibilité, peut-être dans les médias, ou finalement, c'est anecdotique ? Alors non, c'est une chance vraiment fantastique pour Marion Design de faire connaître son produit à une grande échelle. Étant donné que je suis une micro-entreprise, j'ai pas les moyens de faire de la publicité par moi-même. Donc c'est vrai que Paléo Festival est vraiment une vitrine énorme pour ma marque et mon invention. Merci beaucoup. Et puis, on rappelle, côté Smart Bag, ils sont vendus à la boutique du Paléo. Merci beaucoup Florian. On est pas mal ici. Ouais, splendide. Je te dirais même que après la pluie, le beau temps, c'est le temps de la douche. Hello, la douche, c'est quelque chose qui est très important. Ça fait longtemps, on imagine qu'on attend ce moment. Une petite semaine, ouais. Une petite semaine. Ça va faire du bien, même si elle est froide. Pourquoi choisir la douche froide au Paléo ? Parce qu'on est des warriors. Parce que l'eau est pas assez froide chez moi. Du coup, ça me fait de l'aérophagie. Un homme amateur de sensations fortes en tout cas. Et puis parce que la douche chaude, c'est cher aussi ? Ouais, un peu. 4 francs. Ça fait une blague, quoi. Douche chaude, c'est le bon spot ici. Ouais, c'est le bon spot, mais il y a pas mal de monde quand même. Mais il faut attendre qu'il n'y ait pas de queue, donc voilà. Bon, il y a des queues ailleurs du coup. Ouais, mais il y a tout le temps des queues au Paléo, donc voilà. On va essayer de trouver des gens un peu plus sales parce que vous êtes trop propres. Désolé. Trop propre. Combien de temps est-ce qu'on va prendre pour faire cette douche si attendue ? Ça dépend si on la prend à 2 ou pas. Mais oui, à 2, c'est toujours mieux. Vous allez la prendre à 2 cette douche ? Ouais. Bonne question. La question s'était pas posée, mais là que la porte elle est ouverte, ça te tente. Ah, ça se tente. Toujours mieux. Douche chaude, ça porte son nom. Hein. Très clairement. Bonjour madame, qu'est-ce que vous venez de faire ? Me laver les dents. Salut, un bon brossage de dents, c'est combien de temps à peu près ? 20 minutes de temps, et puis faut attendre pour passer. Mais je préfère que tu sois tourné vers Joël. Je te crache dessus, tu dis ? En fait, j'étais en train de vous montrer combien de temps on faisait. Avec un bon chercheur. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore ici ? Bah écoute, faut venir la nuit, tu verras, peut-être qu'ils font des choses plus sympas. T'as fait la douche sinon ?
Ouais, ça se sent pas, elles sont plutôt bon là je trouve. Attends. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est quel produit? Le petit Marseillais. Je le conseille. Au lait de vanille, c'est un régal. T'apporteras un petit peu de douceur à ces filles, tu te feras un petit peu peut-être butiner. Exactement. C'est ce qu'on souhaite. Enfin la douche, c'était un très bon moment. C'était beau, ouais. C'était beau. On attendait ça depuis longtemps. C'était frais, difficile. Mais c'était une étape à passer. Explique-nous comment t'as fait cette douche. Avec de l'eau. Ah, tu prends ton savon, t'arrêtes, tu frottes. Comme ça, tu frottes très fort partout, en bas, en haut, la tête. C'est tout? Ouais, du shampoing. Oui. Ah, quand même. Mais quand même. Alors on remplit d'abord des bouteilles. Il faut amener les bouteilles hein, parce que voilà. Et on les des grosses bouteilles parce que comme celle-ci. Voilà, tu vois là, un bon jerrycan. Je suis propre et je suis chaud. C'est ça qui est mieux. T'es chaud, ouais. Ouais. Elles sont splendides, hein. Alors là, vous y êtes presque. Pardon, je ne pas français. On n'est pas français. Aber du kannst Schweizerdeutsch sprechen, so es ist auch gut. Die Dusche, was ist für dich sehr wichtig, jeden Tag? Fast jeden Tag, ja. Il nous dit presque tous les jours. Non, moi c'est plutôt 1 ou 2 fois par mois en fait. Mais du coup je viens ici, j'aime bien parce que l'eau, elle est cool. Ça réveille, hein, des douches comme ça. Ouais. C'est vrai que le samedi c'était le moment quoi. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça faisait 1 an et quelques jours. Moi je me douche seulement au Paléo en fait. J'ai arrêté de compter. Ouais, mais ça se sent quand même. Ouais, hein. Donc là, c'est le moment. Yes. Bonne douche. Merci beaucoup. Du coup, prochaine douche, l'année prochaine, ça sera ou bien? L'année prochaine, ouais. L'année prochaine, je pense, je me réjouis déjà. Ouais. Ça va être... Ouais, c'est un défi que je me suis mis il y a quelques années. C'est un défi aussi pour tes amis, hein? C'est un... Ben, justement, voilà, justement, au bout d'un moment, l'entourage est de moins en moins proche. Il n'y avait pas de filles, pas d'hommes avec toi? Ah non, pas ça. J'appelle pas ça une douche chaude, moi. Ici on est là pour la musique. C'était une caméra cachée, c'est pas un vrai micro, c'est pas une vraie caméra. Ah c'est dommage. T'aurais bien aimé, hein? Salut maman, c'est moi! J'avais dit qu'on était bien ici, regardez la vue, look at the view, je dis vous, parce que je sais que vous allez le prendre personnellement. Je dis ça aux téléspectateurs qui n'auraient pas le même panorama, c'est tout. Tu te rattrapes pas mal, mais bon, en attendant, raconte-moi. C'est quoi pour la suite? Bah la suite, on cherche toujours Grégouille qui cherche toujours un sleeping et je crois que cette fois, il est allé voir du côté du Nyon Rugby Club. Ah, et tic-tac. Hi, hi. Et bien voilà, 5e jour, 5e bar. Donc aujourd'hui, on est avec toute l'équipe du Rugby Club de Nyon et avec Julien, donc qui va nous faire un petit topo de la situation au 5e jour. Julien, comment ça va? Bon bah pour ma part, un peu fatigué après 5 jours de paléo, il en reste 2, enfin 1 et demi. Sinon pour la gestion du bar, ça se passe bien. C'est assez cool de pouvoir se réunir toute l'équipe ensemble, surtout dans le fait que ça fait partie aussi de créer des liens, de se lier entre nous. Et c'est vrai que allier le travail et aussi le côté festif, c'est très positif parce que les jeunes qui par exemple ne jouent pas encore en première équipe leur permettent... Je vois qu'il y a du soutien derrière. Voilà, ça leur permet aussi de montrer qu'ils ont de l'envie, faire des choses. Et c'est bête, mais sur le terrain, c'est important de communiquer. Et dans la gestion d'un bar, la même chose. Donc quand on parle bien entre nous, on apprend à se connaître. Et toutes ces choses font que je pense que tout le monde est heureux. Ça s'entend à ma voix. Je suis fatigué, ça veut dire qu'on a donné un maximum d'énergie. C'est la cohésion du groupe, quoi. L'objectif 1, c'est la cohésion du groupe. Et après, l'argent qu'on gagne en faisant cet événement, ça nous permet de voyager pour créer en fait notre caisse de joueurs pour partir en voyage. Et l'année prochaine, normalement en février, on part en Corse 1 semaine, toute l'équipe. Vous êtes combien derrière le bar à travailler là? C'est tous les joueurs? C'est l'ensemble des joueurs? C'est que des joueurs de la première ou deuxième équipe du 15 de Nyon. L'objectif, c'est de l'ouvrir un peu plus pour les années précédentes, pour le rugby à 7 aussi, pour pouvoir justement avoir ce gros groupe et du RC Nyon senior homme. Et pour le nombre de personnes derrière le bar, ça varie entre 6 et 10 personnes dépendant des heures. Comme là, c'est plutôt calme. On est relativement peu derrière le bar, quoi. Alors là, effectivement, c'est encore un petit peu calme parce qu'on est en début de soirée. Il n'y a encore pas tout le monde, je pense, sur le site qui est arrivé. En plus, il y a un concert juste à côté. L'idée pour attirer les gens, c'est quoi?
Bon, alors pour attirer les gens, en début de semaine, c'est le sourire et la fraîcheur. Et en fin de semaine, c'est plutôt mettre l'ambiance sur des chansons. Et aussi le fait qu'on ait pas mal d'amis qui soient autour, qui viennent. Souvent, c'est eux qui viennent avec une chanson. Et nous, on leur répond avec une autre chanson. Et justement, on essaie de garder toute cette atmosphère. Ça permet aussi aux gars qui bossent, qui ont tout le temps la tête à tirer des bières ou faire du service, de relâcher 30 secondes pour bien repartir. Il y a moyen de nous donner un petit aperçu là de ce que vous faites ou bien? Alors bien sûr. Et on a le capitaine qui va lancer la... Casalis! Les pouces en avant! Les pouces en avant! Étiquette-tac, 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 les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coups dans l'arrière! Les coups dans l'arrière! Les genoux pliés! Les genoux pliés! Les pieds rentrés! Les pieds rentrés! Le cul levé! Excellent, excellent. Alors tout ça. Alors le public qui suit un peu de temps en temps? Alors quand on a un public un peu plus jeune et aussi en fin de soirée, souvent justement les chants sont repris et quand il y a de la pluie, c'est là justement on referme un peu, les bâches sont fermées par rapport au vent, toutes ces choses, donc les gens se réfugient un peu et c'est surtout à ce moment-là qu'on essaye de remonter un peu l'ambiance, quoi, pas que les gens se disent bon à Paléo il fait que pleuvoir, quoi. Donc c'est que du bonheur quand même d'être là? Oui, bien sûr. C'est dur pour la voix, mais sinon on passe des bons moments. Encore un dernier petit cri avant de partir ou? Oui, un petit pastis Casanis. Allez, un petit pastis Casanis. Pastis Casanis! Voilà. Excellent. Et merci beaucoup et bonne continuation. Il vous reste 2 soirs, ça va aller? Oui, ça va aller. Il va falloir être fort, mais ça va aller. Super. Allez, merci beaucoup pour l'accueil en tout cas et à tout bientôt. Ouais, ciao, ciao. Bah voilà, déjà la fin de cette 5e édition. Ça passe très très vite, mais on en veut toujours plus fort. Ouais, exactement. Vous savez ce que vous allez faire ce soir? Parce que ce soir, la tête d'affiche, c'est NTM. Vous, moi toute seule ou moi avec quelqu'un d'autre? Vous, tout le tas de chic copains. Allez, on revient demain, Florian. Allez, papa.